Bonjour. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Moi, le Seigneur continue de me réveiller. À lui la gloire. Je le rends grâce. Je voudrais un peu partager avec vous. Quand je suis venue ici au Canada, on m'avait octroyé un visa de 2 mois. 2 mois, une seule entrée. Ne sachant pas que le résultat du coroner allait prendre autant de temps. Et le résultat du coroner devrait prendre, normalement, doivent prendre 3 à 4 mois. Et avec le visa qu'on m'avait octroyé, 2 mois, une seule entrée. Donc, ce qui devrait dire que je n'allais pas pouvoir être là au moment où les résultats seront rendus. Ce qui est inacceptable, inadmissible. Donc, j'avais sollicité un renouvellement de visa. Pour pouvoir avoir au moins la confirmation ici, parce que de toute façon, je savais que mon visa allait être apposé à Kinshasa. Mais j'avais voulu avoir comme une garantie, en fait, que j'allais bien être présente quand le coroner allait rendre ses résultats. Mais là, on m'apprend que faudrait que je rentre à Kinshasa et que je patiente mon visa à Kinshasa. De 1. Voilà. Deuxièmement, par rapport à ce qu'on m'a appris, si seulement aussi j'étais à l'aise avec le fait de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit, si seulement je pouvais être à l'aise avec ça, rassurez-vous que je n'allais pas bouger. Et si seulement aussi j'étais hors la loi, je n'allais pas bouger. Je ne suis pas une hors la loi. Je suis quelqu'un qui respecte la loi. Et vous savez, quand vous devrez prendre une décision, prenez une décision qui va être accompagnée de la paix, de vous-même, d'abord, premièrement. Ne vous laissez pas malmener ou trimballer de gauche à droite, que les décisions que vous prenez ne puissent pas venir de vous, non. Alors, c'est invivable pour moi de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit. Et il m'arrive en ce moment, depuis que j'ai perdu ma fille, à me demander, quand je suis devant une décision à prendre, à me poser la question, qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle? Quelle décision qu'elle aurait prise, elle, à ma place, Alexandra? Depuis un moment. Et Alex était une personne douce, une personne honnête, une personne qui faisait confiance, une personne qui respectait la loi. Bah oui, elle a été éduquée par moi, bien sûr. Mais il y a d'autres enfants qui partent aussi en vrille. Elle n'était pas partie en vrille. Et bizarrement, au lieu que je reste à me dire, c'est moi qui pense comme ça, mais non. Je reste là maintenant à me dire, c'est ce que Alexandra, c'est comme ça qu'elle aurait agi. Et je ne suis pas une hors-la-loi. Donc, les autorités canadiennes m'ont promis de renouveler mon visa déjà
Ils vont renouveler mon visa à Kinshasa, que j'aurai mon visa pour pouvoir être ici quand le résultat du coroner sera rendu. Donc, je vais devoir rentrer sur Kinshasa, ramener Alexandra, aller faire ses obsèques, lui ramener auprès de ses mamans, auprès de son oncle, auprès de son grand-père, auprès de tous les Congolais, afin qu'elle repose en paix. Qu'on fasse ses obsèques, qu'elle repose en paix. Que je revienne, que je retourne ici, étant forte, sans culpabilité. Quand je dis sans culpabilité, la culpabilité d'avoir laissé mon enfant à la morgue longtemps, la culpabilité de ne pas respecter la loi ou de laisser mon visa s'expirer et rester sous le sol canadien. En ce moment, je reviendrai ici, zen, en paix, avec moi-même, sereine, sachant que je viens pour faire justice, pour chercher la justice pour ma fille. Donc, je respecte la loi. Je ne suis pas une hors-la-loi. Je ne suis pas une sauvage. Je rentre sur Kinshasa. Aller faire reposer ma fille. Et attendre impatiemment, pour ne pas dire, ben voilà, le résultat du coroner et mon visa en même temps. Parce que ma fille était ma motivation. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra m'occuper parce que je travaillais. J'ai travaillé dur, j'ai toujours travaillé dur pour elle. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra me motiver en ce moment que la justice de ma fille. J'ai hâte. Et j'aimerais bien faire les choses. Je ne rendrai pas justice à ma fille dans l'injustice. Non. Non, je ne le ferai pas. Je suivrai le cours de la loi. Alors, quand, si, seulement si, il y aura injustice, alors là, ça sera réellement, ça sera catastrophique. Parce que pour mon bébé, pour ma fille, je suis disponible, je suis prête, parce que c'est un combat que je n'abandonnerai pas. Parce que c'est après cela que je trouverai réellement l'apaisement qu'il me faut. Ouais. Ce qui est vrai que grâce à vos prières, grâce à mes prières, j'ai pu manger quelque chose. J'ai pu boire. À Dieu soit la gloire. Gloire soit rendue à lui. Et mon cœur est en miettes. Et on ne peut pas vivre en ayant toujours de chaud, de froid, de chaud, de froid. Tu peux être en train de boire quelque chose ou de manger quelque chose et tu t'éclates en sanglots. Parce que l'intérieur est brisé. Parce que tout est en miettes. Mais pour bien faire mon deuil, je dois être à l'aise avec moi-même, avec mon intérieur, avec ma conscience. Et pour accomplir cela, je jugeais bon de ne pas être une hors-la-loi, de ne pas faire expirer mon visa sous le sol canadien, sur le sol canadien, de rentrer sur Kinshasa, de patienter ce renouvellement de visa
vu que mon cas, c'est un cas humanitaire, donc ça ne prendra pas trop de temps. On me donnera juste le visa, les temps de patienter le résultat du coroner. Et le résultat du coroner, voilà, ça sera dans quelques mois là. Et je vais pouvoir revenir et commencer. Pour la suite, commencer la bataille. J'appelle ça la bataille parce que ça sera une bataille juridique. Je demeure sous la loi. Je demeure sous la loi. Je respecte la loi. Je ferai bien les choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il va falloir que je fasse quelque chose, depuis que j'ai perdu ma fille, je me pose toujours la question de comment est-ce qu'elle aurait agi? Comment est-ce qu'Alex aurait agi? Cette petite-là. Elle allait faire maman. Bref, elle allait dire tout ce qui est... Tout ce qui sera en rapport avec la paix. Je vais respecter la loi. Je vais ramener mon bébé. Je vais aller l'enterrer. Le coroner a déjà prélevé tout ce qu'il faut. Pour si, seulement si. Contre-expertise. La contre-expertise, pourquoi on l'a fait? Quand on conteste ce que le coroner a, le premier rapport. Donc le premier rapport n'est pas encore rendu. On va devoir patienter, attendre, savoir. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'était les deux points. Que je ne suis pas en paix. En restant ici, en dormant sur un lit et à son champ, ma fille à la morgue. Et je ne suis pas en paix avec l'idée de ne pas de ne pas respecter la loi canadienne, de ne pas respecter la loi de faire expirer mon visa sous le sol canadien. J'y ai tant réfléchi. J'ai eu des discussions aussi avec plusieurs personnes. Mais vous savez, quand il faut prendre une décision, ne soyez pas influençable. Prenez une décision qui vient du fond de votre cœur et avec laquelle vous serez à l'aise avec. Vous savez, quand vous êtes honnête, quand vous restez droit, correct, peu importe, vous aurez la monnaie de votre pièce. Vous faites du mal, vous aurez du mal. Ça peut prendre du temps. Vous faites du bien, le bien vous sera rendu. Ça pourra toujours prendre du temps. Mais il faut faire les choses pendant ce temps en étant bien, zen, en paix avec vous-même. Et moi, je pense sincèrement que, à mon retour ici, après avoir enterré ma petite Alexandra Martine Diengolumbai, quand je vais retourner ici, je serai en paix avec moi-même. Et je vais, en ce moment-là, suivre le cours des choses. Toujours dans la loi. Et là, je saurai que elle repose en paix. Elle reposera en paix en ce moment-là. Parce que là, je sais, elle est encore à la morgue. Le corps est encore. Donc, comment vivre avec? Comment faire avec? C'est ce que je voulais partager avec vous.
continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Parce que ce sont vos prières qui font en sorte que je suis là devant vous, en train de vous faire une vidéo. Que j'ai pu quand même trouver un peu de sommeil. J'ai pu manger quelque chose. Parce que ce n'était que de l'eau qui passait. Le Seigneur, il est bon. Il est bon. Et moi, je reste focus sur l'amour. Sur tout ce qui est paix. En attendant que la justice soit faite pour mon bébé. Je resterai cette femme digne, respectueuse, qui respecte la loi. Parce que moi, quand je fais tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui n'est pas bien, j'ai du mal à avancer avec. J'ai du mal à être sereine avec, et je me sens faible en ce moment. En ce moment-là. Mais quand je fais bien les choses et que je sais que dans mon moral, tout est bien, et que je respecte la loi, et que dans l'ensemble, je suis ce qui est honnête, ce qui est bien, je me sens forte. Je me sens forte parce que là, en ce moment, je me dis, je ne fais rien de mal. Je me sens forte. Ouais. Et c'est ce que je vais faire pour mon bébé. Je vais la ramener. Elle va aller se reposer. Et je vais revenir ici. Comme les autorités canadiennes m'ont promis de renouveler mon visa une fois à Kinshasa. Et revenir ici quand le résultat du coroner seront prêts. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là pour moi, continuez d'être là pour moi. Continuez de prier. Parce que moi, je n'abandonnerai pas le sujet à Alexandra. Je ne l'abandonnerai pas. J'ai vécu toute ma vie pour me battre pour elle, pour son avenir. Et là, elle n'est plus. La moindre des choses, c'est de lui rendre justice pour pouvoir avancer en paix et trouver, me mettre sur le chemin de la guérison. Voilà. Que le Seigneur vous protège. Merci. Encore merci. Je vous dis sincèrement, merci. Merci. Je ne vis que pour Alex. Pour le moment, je veux la justice pour elle. Avant de m'occuper de moi, je vais attendre impatiemment les résultats du coroner à Kinshasa et mon visa, le renouvellement de mon visa et revenir ici. Ouais, je ne demeurerai pas sous le sol canadien avec un visa expiré. Non, je ne le ferai pas. J'ai décidé de rentrer chez moi et revenir étant forte, sereine et me sachant sous couvert la loi pour pouvoir faire justice à ma petite. Je ne suis pas influençable, je ne suis pas manipulable, je ne suis pas quelqu'un qu'on dicte quoi faire, non. Parce que après, ça sera à vous de vivre avec soit une culpabilité de ne pas avoir bien fait les choses, soit. Mais en tout cas, soyez en paix avec vos décisions. Soyez vous-même.